je fais une intro dans l'intro. Là, ce que vous allez voir, le phénomène social que vous allez voir là dans cette vidéo et sur X, c'est la raison pour laquelle la plupart des créateurs de contenu, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit l'animé, tu sais, il y a des gens qui font des reviews et tout, euh, quel que soit le domaine, c'est à cause de ce genre de phénomène que les gens ne sont plus honnêtes et qu'on a que des faux culs maintenant, ou 80% de faux culs, qui sont là tout le temps, oh, ça a abusé, oh, je suis trop hype, oh, ça va être une dinguerie, ah, ça va être une dinguerie, sur absolument tout ce qui se passe. Et là, on le voit maintenant encore avec Sparking Zero, le nombre de mecs qui ont déjà acheté Sparking Zero parce qu'il y a des gars qui l'auront vendu comme le jeu du siècle et qui aujourd'hui ont les nerfs d'avoir claqué 110 balles, 90 balles pour un jeu auquel ils ont peut-être même plus envie de jouer. Je dis pas qu'il est pas bien le jeu, il est bien le jeu, mais t'as capté, quand tu survends quelque chose, bah voilà. Et en fait, quand tu es pas dans ce mood-là, Internet, c'est comme ça que ça réagit. Ce que j'ai dit avec mon tweet, c'est pas ce qu'on a envie de voir. J'ai pas dit Daima c'est de la merde. D'ailleurs, ma première review, j'ai dit c'est plutôt cool même. Bref, vas-y, admire. Et yo, tout le monde s'est dit, on se retrouve pour parler un petit peu d'une affaire qu'il y a eu sur Twitter hier soir. Alors, je suis encore malade, c'est pour ça si ma voix part un petit peu, c'est normal les gars, je suis encore malade, c'est pour ça que j'ai la veste là, j'ai froid d'un coup. On va éviter de retomber malade. Ça commence à prendre la gorge. La fièvre est passée, mais voilà. En gros, j'ai fait un tweet hier pour dire, n'empêche, c'est intéressant de voir comme Dragon Ball Daima a zéro hype, c'est parfait. C'est là où j'ai fait une erreur, j'ai utilisé le mot hype, tu sais, j'ai parlé leur langage au 2008, j'aurais pas dû, j'aurais dû dire engouement. Comme ça, ils auraient été là, oh, qu'est-ce qu'on va faire? On est 2008, on connaît pas le mot engouement. C'est parfaitement logique, et j'ai même envie de dire, c'est rassurant en vrai. Si ça peut leur faire comprendre que c'est pas ce genre de choses qu'on veut quand on regarde Dragon Ball. Alors, juste avant de répondre, parce que du coup, le frérot Daima, il en a fait un cité, et du coup, je me suis fait attraper ma veste par tous les 2005, tous les 2008 de X. Après, X, c'est marrant, tu vois. C'est marrant tant que ça va pas dans l'insulte. On va lire les vrais experts, les vrais, comment on appelle ça? Les vrais puristes, parce que c'est eux les vrais puristes. Et j'appuie sur les comptes, tous les comptes, là, j'appuie dessus, il y a écrit 17 years old, 20 years old, 20 ans, 21 ans, 17 ans, 18 ans, mais c'est eux les puristes, frérot. Moi, je suis un ouf, je me prends pour qui, moi? Bref, t'as compris. En gros, ce que j'ai voulu dire avec ce tweet, pour dire en 2 secondes, pour faire une petite synthèse, j'aurais pas dû utiliser le mot hype, effectivement, parce que c'est pas ça en plus que je voulais dire. Ce que je voulais vraiment dire, c'était engouement. Je vois très peu de personnes être vraiment emballées par le fait qu'on ait de nouveau un animé Dragon Ball. Très peu. La plupart, c'est des gros acteurs qui veulent juste manger. On les connaît, mais la plupart des mecs vraiment, tu sais, en place, qui s'en foutent un peu, qui parlent juste du fait avec recul, tu le vois, personne n'est vraiment. Et même moi, je parle avec mes proches, je regarde un petit peu sur Internet, je regarde les vues que font les reviews. C'est pas la folie, folie. Peut-être au Japon, ça marche bien. Y a pas de souci, tu vois. Peut-être au Japon, parce qu'il y en a plein, on va lire les tweets, hein, mais il y en a plein qui disent, ouais, Japon, ça marche bien, mais on s'en fout du Japon, on n'est pas au Japon, nous on n'est pas japonais. Moi, je parle pour nous. Il y en a, ils m'ont dit, mais au Japon, ça marche, t'es bête ou quoi, c'est pas que la France. Mais j'en ai rien à battre du Japon. J'en ai rien à foutre du Japon. Au Japon, il y a des distributeurs où tu mets 1 euro, il y a des petites culottes. Tu prends et après, tu sens la petite culotte. Il y a des Kinder Surprise qui tombent, il y a des culottes de usagers. J'en ai rien à battre du Japon. Moi, je suis pas au Japon. C'est des ouf. Non, moi, je te parle pour nous. Et non, en fait, les gens, faut qu'ils comprennent une chose. On va lire les tweets, hein, on va rigoler un petit peu. Mais faut qu'ils comprennent une chose. Ceux qui a rendu Dragon Ball légendaire, ceux qui a rendu Dragon Ball connu sur la terre entière, il n'y a pas un gamin sur cette terre. Tu vas le voir, tu dis Kamehameha, il dit Ah, Son Goku. Ceux qui a rendu Dragon Ball mythique, c'est Dragon Ball Z, la partie Z. Alors en manga, ça s'appelle juste Dragon Ball, mais t'as compris, en animé, c'est l'animé qui a rendu Dragon Ball mythique. Certes, sans l'animé, ça aurait peut-être été connu, mais pas à ce point, tu captes? Donc ça, c'est quelque chose déjà que les faux puristes de 17 ans, là, faut qu'ils comprennent, parce que eux, ils n'ont pas vu Dragon Ball Z. Ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Là, je le sais, je parle avec des tweetos, depuis que je suis sur Twitter, je le vois. C'est que des fumistes, les mecs, tu vois. C'est que des fumistes. Il y en a aussi des vrais, bien sûr, mais je veux dire, il y a plein de petits, juste ils parlent, ils ont vu Dragon Ball Z. Et je l'ai vu 1 milliard de fois, hein, même, vous voyez, le mois dernier, là, pendant le drama, je l'avais dit, c'est comme ça, je veux dire, c'est un peu générationnel, c'est pas forcément leur faute, c'est juste que, tu sais, en fait, quand tu grandis sur les réseaux, je le vois même, moi, sans grandir sur les réseaux, tu te fais spoil de tout, tout le temps. Et puis l'œuvre, même sans la voir, tu connais l'œuvre, tu vois. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Dragon Ball Z, parce que c'est vieux, c'est un peu long. Et en fait, ces mecs-là, ils connaissent Dragon Ball Z, bah, de par les scènes, tu sais, où sur X, quand tu switches, bah, t'as la scène avec Goku qui se sacrifie, t'as ci, t'as ça, et en fait, scène par scène, par scène, par scène, par scène. Et puis c'est tellement connu, il y a les jeux, donc tout le monde connaît globalement. Donc ils parlent d'une œuvre qu'ils n'ont pas vue. Je mets ma main à couper que 99% des mecs qui parlent avec moi là, ils ont jamais vu Dragon Ball Z en entier. Ou lu Dragon Ball en entier. En manga. 100%. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Tu vois.
Donc bref, après t'as le frérot Daimao qui a fait un tweet, qui a repris le tweet pour dire est-ce qu'il a tort? J'ai bien apprécié les 2 épisodes jusqu'à présent, c'est sympa, ça fait plaisir de suivre une nouvelle aventure Dragon Ball et on va en savoir plus sur des sujets très intéressants. Il suffit de voir, déjà après l'épisode 2, la baisse de hype et surtout ce que les gens. Tu vois, il a fait la même erreur, il a dit hype. C'est juste qu'on parle votre langue, les gars. Si je veux m'exprimer en parfait français, je m'exprimerai en parfait français, mais tu pourras pas suivre. Donc je vais essayer, quand je suis sur Twitter, je m'adapte. Surtout ce que les gens apprécient le plus globalement jusqu'à présent, c'est les scènes de l'épisode 1 de DBZ refaites. Exactement, ça veut tout dire. Mais si j'apprécie pour l'instant, je ne peux m'empêcher de me dire que de rendre Goku et toute la bande enfants est nul et que le perso du genre Glorieux me font passer à des héros. Alors, moi, ce que je peux dire sur ce qu'elle a dit, en gros, c'est que je suis d'accord avec lui. Là, l'épisode 1, on l'a tous kiffé. Pourquoi? Parce qu'il y avait du Z. Et c'est là, et c'est justement, c'est révélateur de ouf. La plupart des gens étaient comme ça. Oh, Majin, trop bien fait. Oh, Son Goku. Oh, Goku SSJ3. Oh, Son Gohan et Ultimate. C'est pour ça que je vous dis, ces mecs-là. Je parle pas de Daimao, du frérot Daimao, hein. Si c'est un créateur de contenu, si jamais, si vous ne connaissez pas, le frérot. Le problème, c'est que sur Internet, après là, c'est X, hein, faut pas prendre X comme. Surtout pas, hein, c'est comme en politique, tu prends pas l'avis des gens sur X comme un truc de concret, hein. La plupart, c'est des cassos sur X. Pas tous, bien sûr, mais il y a beaucoup de cassos. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que je dis pas que Daima est pas bien. Moi, dans ma review de l'épisode 1, j'ai même bien aimé Daima. Et j'ai même dit, ouais, bah, ça a l'air d'être bien. Et ça a l'air d'être quali. Et les efforts sont faits. Et je pense même qu'à la fin de Daima, ça sera bien Daima globalement. J'en suis sûr et certain. Ça se voit qu'ils ont mis des efforts et que c'est de bonne qualité. Moi, ce dont je parle, et après on va lire ce que les gens disent, les vrais puristes, moi, ce dont je parle d'atmosphère, si tu veux, je parle comment dire, d'ADN. Voilà, je parle d'ADN. Là, Daima, c'est l'ADN Dragon Ball GT. C'est un peu un mélange des deux. Dragon Ball, premier du nom, et GT. C'est pas l'ADN de ce qui a fait DBZ ce qu'il est, de Dragon Ball ce qu'il est. C'est pas l'ADN DBZ, tu vois, vraiment ce côté tension, tu vois, de drame, tu vois, il y a un côté tension, drame dans DBZ, de mano à mano, homme à homme, tu vois, bref, même si dans l'animé c'est différent parce c'est différent parce qu'il y a les musiques, j'allais dire ouais la musique de western et tout, c'est oui, d'accord, en manga il y a pas ça, mais t'as compris dans l'atmosphère c'est ça qui se passe, tu vois, dans Dragon Ball Z. Il y en a un, il m'a dit justement, bah quand j'ai dit non, mais c'est cette atmosphère que j'aimerais retrouver. Attendez, venez, on regarde, on va voir un peu ce qui se dit là. Là par exemple, il y en a un, il me dit quoi? Il y en a un, il me dit, voilà, par exemple, là, il y en a un, il me dit quoi? C'est juste que poser des nouvelles bases d'ennemis comme dans DBZ, avec à chaque arc la destruction de la Terre ou de l'univers, on a déjà eu ça 3 ans avec Super. Les fans sont de plus en plus regardants avec le scénar, alors dans un contexte de comparatif avec DBZ, ça peut que flop ton idée. Donc le mec, il est en train de me dire, les fans sont de plus en plus regardants sur le scénar, et le scénar de Daima, pardon, désolé, le scénar de Daima, c'est on met Goku enfant comme dans GT et on l'envoie à l'aventure. Frérot, je vous ai dit sur X, les gars, faut pas parler avec les gens, mais bref. Ce que je voulais dire aux gars, en gros, c'est que non, quand j'ai DBZ, je parle de combat de bourrin, de la tension et de vrais enjeux. Et là, il n'y a pas dans DBS. Et il me dit, il y a quasiment toujours eu de la tension, il y a quasiment eu ça, il y a quasiment toujours eu ça dans DBS. Rien que là, je peux arrêter de le lire. Après, il dit, ouais, des virus arrivent, machin. En gros, ce qu'il veut me dire, c'est la tension elle est là, c'est juste qu'aucun personnage du cast ne prend réellement les événements en sérieux, ce qui est cohérent avec le fait qu'il côtoie les entités archi puissantes. Mais n'enlève toute la tension, mais qui enlève toute la tension au contexte. Non, c'est de la merde ce que tu dis, mon frérot. Je suis désolé, mais pour le coup, il dit n'importe quoi. Il n'y a pas de tension dans DBS. Et c'est pas. Il y a de la tension, mais c'est des amortés. Non, non, il n'y a pas de tension. Il n'y a aucun moment où il y a de la tension. Donc à partir du moment. Justement, c'est parce qu'il y a des êtres surpuissants avec eux. Donc en fait, il mélange tout. Ça, c'est le genre de mec qui répète ce qu'il entend. Bref, lui, il m'intéresse pas. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que moi, ce que je veux dire en fait avec ce tweet, c'est là, tu fais un DBZ like, pas forcément avec Goku, tu fais un truc avec Yamoshi, tu fais un DBZ like, un truc bien adulte, un truc avec du sang, un truc avec de l'enjeu, un truc avec des morts, un truc vraiment bien, 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 genre même une mini-série de 50 épisodes sur l'histoire de Yamoshi, tu vois, où t'as du sang, t'as de la tension, t'as des trucs vraiment de ouf. Mais le truc, il explose tout. Le truc, il prend Daima et fait 10 fois ses chiffres, mon pote. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Tu veux pas l'entendre, il n'y a pas de souci, mais la vérité, c'est ça. Après, toi, tu as le droit, en tant que personne, de te dire, moi, je préfère l'esprit Dragon Ball premier du nom, moi, je préfère, ben voilà, je préfère Daima, mais bien sûr que tu as le droit, mais t'as pas le droit de venir m'attraper ma veste en me disant, non, c'est faux, les fans, nous, on veut ça. Non, ta gueule, c'est pas vrai, les fans, ils veulent pas ça. 80% des gens, ce qu'ils veulent, c'est du DBZ, comme on l'a aimé. Du DBZ qui nous fait frissonner. Du DBZ qui nous hérisse les poils, en fait. Là, pareil, bah, effectivement, comme l'a dit le frérot Daimao, bah, quand il y a eu la scène avec Majin, Vegeta et compagnie, bah, en fait, on a tous brillé. Parce que c'était trop beau, parce que c'était trop bien, en fait. Et c'est ce qu'on voulait voir.
C'est ce qu'on voulait voir. Maintenant, on va lire un peu les cités. Donc, t'as Louis M qui dit de l'aventure au retour aux sources, de l'humour, du mystère, un enrichissement du lore, de belles promesses pour l'avenir de la licence. C'est ce que propose Daema. De, de belles promesses pour l'avenir de la licence. Bon, je vois pas le rapport pour le coup, mais ouais, le reste, il a raison, c'est cool. Mais c'est pas ce que veut la majorité des fans de Dragon Ball. Et vous aurez beau continuer à me dire l'inverse, c'est faux. C'est faux, c'est pas ce que je veux. Tu vois, la majorité des fans de Dragon Ball, c'est pas ce qu'on attend, en fait. Mais peut-être qu'il y a une partie des fans de Dragon Ball qui attendent ça. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais faire croire que c'est ce que tout le monde veut, en mode vous êtes les puristes absolus, vous voulez juste du Dragon Ball à l'ancienne, donc tout le monde veut ça, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Tu vois, typiquement lui. Non, mais forcément, tu vois, non, mais tu comprends pas, il y a zéro hype, donc c'est forcément nul. Déjà, j'ai dit quand c'est nul. Bon, après, c'est Twitter, hein, faut pas attendre des QI élevés sur Twitter. Et c'est ma faute, j'ai utilisé le mot hype, j'aurais dû dire engouement. Là, ils auraient été comme ça, je vous ai dit, ils auraient eu les mains qui tremblent. Donc ensuite, on a eu quoi? Hop, on retourne, on regarde les citations. Donc t'as eu Daima, DBS c'est de la merde, on veut un retour aux sources et approfondi du lore. Daima sort, ouais, c'est nul, Daima, c'est pas ce qu'on demande, blablabla. On souffle, c'est bon, et hype, c'est bon et hype, ça veut rien dire. Donc, tu vois, typiquement, lui, je sais qu'il a 15 ans. Tu vois, j'ai même pas besoin de cliquer sur son profil. Lui, je sais qu'il a 15 ans parce qu'il dit de la merde. Il dit ce qu'il a lu partout, il répète ce qu'il dit, il a lu partout. DBS, c'est de la merde, on veut un retour aux sources. Justement, un retour aux sources, pour moi, un retour aux sources, c'est pas de nous refaire du GT. Ah, encore une fois, Daima, il y a moyen que c'est bien. Mais pour moi, un retour aux sources, c'est retourner aux grandes heures de Dragon Ball. Quand les gens disent on veut un retour aux sources, les gens ils disent on veut retourner aux grandes heures de Dragon Ball. Les grandes heures de Dragon Ball, c'est pas Goku petit avec son nuage magique. T'as beau penser ce que tu veux, c'est de la merde ce que tu penses si tu penses ça. Je veux pas t'imposer ma vérité, c'est la vérité. Le pic de Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z. Donc quand on dit on veut un retour aux sources, on veut le vrai Dragon Ball. On veut de la tension, on veut des enjeux, c'est ça qu'on veut. Les combats encore, regarde, moi je regarde souvent Dragon Ball Z, j'ai vu Dragon Ball Z. La plupart, vous étiez des gamins, vous faisiez des ronds avec des boules avec vos crottes, comme moi je regarde Dragon Ball Z. Donc déjà, les petits sur Twitter, ça c'est un truc qui m'exaspère. Mais vas-y, admettons, là j'ai une photo de profil, on sait pas qui je suis. Mais bref, admettons. Donc, Dragon Ball Z, c'était beaucoup d'ambiance, d'atmosphère, tu vois. C'était même pas juste du combat. Donc, dire DBZ, c'est pas parce que DBS, ça fait ta aïe, 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 que c'était du DBZ. DBS et DBZ, c'est le jour et la nuit. Donc, déjà, ça, il faut le préciser, hein. DBS et DBZ, c'est le jour et la nuit. DBZ, c'était pas ça. C'était beaucoup plus profond, DBZ. DBS, c'était de la merde. C'est juste qu'il y a eu des bons moments dans DBS, on peut pas le nier, tu vois. Moi-même, il y a plein de moments où j'ai trouvé ça vraiment cool. Hype, hype, hype. Tu vois, voilà, j'ai dit hype, du coup, tous les consanguins de 15 ans, tous les consanguins, tous les petits de 15 ans se lâchent. Les frérots, vas-y, peut-être que c'est. Allez, tu sais quoi, je m'excuse, peut-être c'est moi qui ai mal utilisé le mot. Allez, on va être adulte. Putain, c'est une dinguerie, putain. Non, c'est une dinguerie, putain, on se croirait sur Dokkan. Ouais, tu vois, ça, c'est des petits frérots. La fameuse zéro hype, tu vois, regarde. Zéro hype, zéro hype. En fait, j'ai utilisé le mot hype, donc du coup, bon. Allez, sache. Allez, vas-y, admettons que ça, c'est my bad, allez. Un jour, il faudra rouler un dossier sur les personnes qui parlent H24 de hype. Ouais, voilà. C'est vraiment. Ouais, je vous jure. En fait, il n'y en a pas un, regarde, il n'y en a pas un qui dit quelque chose d'intelligent. Ils disent quoi? Ils disent ah, il a dit la hype il a dit la hype. Non, mais frérot, après, peut-être c'est moi qui me suis mal exprimé en disant hype. Mais je veux dire, t'as juste à cliquer sur le post et tu regardes mes commentaires en dessous. Après, je pense que tu comprends quand même. Hein. C'est une dinguerie d'apprécier une œuvre pour ça. De quoi? Attends, les personnes qui parlent H24 de hype ou de oh là là, l'anime a brisé Internet. Mais quand on dit l'anime a brisé Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est appréciée. C'est cause à effet. Quand un animé brise Internet, bah, quand on dit un animé a brisé Internet, c'est parce qu'un animé a beaucoup plu. Bref, c'est QFD, mais bon, encore une fois, à mon avis, l'APP, c'est une waifu. Bon. Perso, je suis Dragon Ball Daima pour le plaisir de voir du vrai Dragon Ball, et c'est bien parti pour le moment, et non pas pour la hype, contrairement à beaucoup. Mais ce n'est pas étonnant que la plupart des fans de Dragon Ball vivent pour la hype et le flow. Tu vois, voilà, hype, hype, hype. En fait, ils vont tous reprendre ce mot, et ils vont pas du tout s'intéresser à ce que je veux dire. Moi, mon propos, c'est pas ce Dragon Ball que veut voir la communauté en général. Eux, ils vont dire, ah, il a dit hype, ah, il a dit hype. Encore une fois, bon, allez, on va dire que c'est ma faute, parce que j'ai utilisé le mot hype. On s'en bat les putains, moi je veux juste c'est Goku à la Z-Team avec une nouvelle aventure, putain de merde. Et ouais, tu vois, mais tu vois, Cédric, par exemple, c'est le gars, tu pourras lui servir n'importe quelle merde, il va être content. Tant qu'il y a Goku, on peut le dessiner avec le cul, on peut le dessiner, il fait 40 kilos. Il peut dire, j'embrasse pas Chichi, j'ai jamais embrassé Chichi. Lui, tant qu'il y a Goku, je suis content, tu vois, pareil. Malheureusement. C'est quoi le vrai Dragon Ball pour vous, sans indiscrétion? Bah, pour moi, le vrai Dragon Ball, pour répondre à Jotaro, qui lui a posé une question, sans dire de la merde à côté, même si, à mon avis, si on regarde dans les commentaires, ça va être intéressant.
Perso, quelque chose qui ne tourne pas à 99 autour des combats, comme ce fut le cas pour la seconde moitié du film Broly. Mais encore une fois, tu vois, là, le frérot, ce qu'il dit, c'est intéressant. Ah, attends, il y a quelqu'un qui a répondu à ma place, je crois. Le vrai Dragon Ball, c'est celui qui a des intas badass comme ceux des films DBZ, du sang et de la bagarre. Traduction, c'est une série bien hype, bien cliché DBZ. Voilà. Ouais, il a répondu à ma place. Mais il a répondu à ma place. Mais les gens, ils vont dire non, non, ça, c'est pas intéressant. Sauf que si ça sort, en fait, vous allez tous être comme ça. Oh, t'as vu ce qui s'est passé dans Dragon Ball, dans le nouveau Dragon Ball. Oh, t'as vu ce qui s'est passé. Oh, t'as vu la scène. Oh, t'as vu la mise en scène. Oh, t'as vu la transfo. Si c'est bien fait, bien sûr. Parce que si c'est fait comme dans DBZ, ça sera de la merde. Dans DBS, ça sera de la merde. Qu'est-ce qu'il dit, attends? C'est ce que les gens veulent, me dire que Toriyama lui-même n'appréciait pas ce Dragon Ball sans aventure. Mais tu vois, regarde, qu'est-ce que je vous dis? C'est des faux culs, ces gens-là, ce sont des hypocrites. Toriyama n'appréciait pas ce Dragon Ball, même si Toriyama il n'appréciait pas ce Dragon Ball. C'est ce Dragon Ball qui a rendu Dragon Ball célèbre. Mais bien sûr, Jotaro et tous les petits tweetos de mes couilles qui, à la maison, leur fond d'écran, c'est Trunks SSJ, c'est Goku SSJ, c'est Gohan SSJ2. Tous ces petits branleurs-là, tous ces petits branleurs-là, bien sûr, eux, non, eux, ils ont kiffé Dragon Ball grâce à Dragon Ball premier du nom. Bah oui, bah bien sûr, bah bien sûr. Eux, ils ont pas été hype par Majin Vegeta. Eux, ils ont pas vibré devant Goku SSG3. Eux, ils ont pas vibré devant le sacrifice de Goku. Non, eux, ils ont vibré avec Goku nuage magique. Mais l'hypocrisie d'Internet. L'hypocrisie d'Internet. En fait, c'est même l'hypocrisie tout court, en fait, hein. Il y a une partie des fans qui est trop marquée par les films et les jeux vidéo, et c'est tellement dommage parce que Daima a un second souffle nécessaire. À ce rythme, je ne serais pas surpris que DBS soit réhabilité si un jeu adapte correctement l'histoire comme Kakarot. DBS sera réhabilité si le temps aidera, et aussi une bonne attention aux jeux vidéo. La série va sans aucun doute suivre le même chemin que GT, qui est actuellement de plus en plus apprécié. Alors GT c'était une merde infâme. GT c'était une merde infâme. Daima sera 500 fois mieux que GT, ça se voit tout de suite. Donc déjà rien que ça, bon. Mais en fait, quand tu lis les gens sur X, tu deviens de plus en plus con. Je vous jure, quand tu lis les gens sur X, tu deviens de plus en plus con. Je dis pas que vous avez, encore une fois, je dis pas que vous avez pas le droit d'aimer Daima. Aimez Daima, les gars, y a pas de souci. Mais ne faites pas croire aux gens que votre monde parallèle, là où vous êtes trois pélos sectaires, c'est le vrai monde. Non, c'est faux. Là, il y a un animé, il y a un remake de DBZ. Moi, je suis pas pour un remake de DBZ, mais admettons, il y a un remake de DBZ, Full HD, Full tout ce que tu veux. Tout le monde va péter son crâne. Et oui, si tu veux, je n'utilise pas le mot hype pour pas parler votre langage d'abruti. Je vais parler avec mes mots. Tout le monde va vibrer. Pourquoi? Parce qu'on va nous retourner au vrai Dragon Ball Z, au vrai pic de Dragon Ball, au moment où on vibrait tous, au moment où il y avait du mystère. Dragon Ball Z, ou Dragon Ball, si tu veux, la partie Z en tout cas, c'était pas que de la bagarre de Twitos de mes couilles. C'était pas que de la bagarre, Dragon Ball. Il y avait beaucoup de tension, il y avait beaucoup de mystère. T'as Trunks du futur qui arrive, tu sais pas qui se passe. Tu comprends rien si tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Mais vu que vous avez tout vu, vu que vous êtes né hier, vu que vous êtes né hier, bande d'imbéciles, vous pouvez pas le savoir. Et c'est pas de votre faute en vrai, là. Je suis en train de vous attraper le callback, mais vous êtes des gosses, c'est normal, vous pouvez pas savoir. T'as 19 ans, t'as 17 ans, qu'est-ce que t'en sais de ce que nous on a ressenti quand l'épisode il se termine et que Trunks il arrive et il découpe Freezer? Qu'est-ce que t'en sais? Tu peux pas savoir parce que t'es un gosse. Voilà. Tu peux pas savoir. Dragon Ball Daima, voilà, j'espère que ça continuera cette lancée découverte. Non mais c'est cool, s'il kiffe. Moi tu vois, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que moi mon tweet, il dénigre personne. Tu vois? C'est ça qui est très intéressant, c'est que moi mon tweet ne dénigre pas les gens qui aiment Daima. Eux, ils sont en mode, on dénigre les gens qui veulent pas du Daima. En fait, c'est toujours pareil, c'est les sectaires. Les gens sectaires, c'est toujours la même chose. Et les gens sectaires et au crâne creux, c'est que eux, ils vont te reprocher à toi. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple avec Dragon Ball Sparking Zero, tu vois, pour te montrer que c'est des consanguins sans cervelle. Je vais dire Dragon Ball Sparking Zero, moi je le trouve incomplet, je trouve qu'ils auraient pu faire le même jeu il y a 4 ans, je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et je trouve qu'il est imparfait au possible et qu'il mérite pas mieux que 16 sur 1. C'est tout ce que je vais dire. Je vais pas critiquer les gens qui aiment, je vais juste dire ça, voilà. J'ai donné mes faits. Les gens, ils vont venir, ils vont me dire, mais vous méritez pas, ils ont travaillé comme des dingues, mais tu vois pas comment c'est bien, non, c'est trop le meilleur jeu du monde. En fait, ça, c'est les petits consanguins de merde de X. Le problème, c'est que Internet a fait piluler ce genre de personnes. Bah, en fait, tu vois, au final, on m'a attrapé ma veste parce que j'ai dit le mot hype, mais je parle juste comme vous, ma bande d'abrutis. C'est ça, ça c'est vous. Ça c'est vous. Ça c'est vous, justement, qui suivez la hype, la hype, la hype, la hype. Moi, ce que j'ai voulu dire avec ce tweet, c'est que la majorité des vrais fans, là tu vois, c'est pas un beau mot pareil, il faut pas utiliser le mot vrai. La majorité des fans de la première heure de Dragon Ball ou de la deuxième heure
Ce qu'on veut voir, c'est un retour aux sources, mais dans le sens où moi je l'entends. Dans le sens, voilà, tension, drame, impact, tu vois, dans le scénario. Des mises en scène de zinzin, et voilà, c'est comme ça qu'on veut vibrer avec du vrai Dragon Ball, tu vois. Et bien sûr que vous avez le droit, je termine avec ça, bien sûr que vous avez le droit de kiffer Dragon Ball à l'ancienne, et j'espère que vous continuerez à kiffer avec Daima. Et je pense que Daima ne me décevra pas plus que ça, je pense juste que ça ne s'adresse pas à moi, quoi. Enfin, c'est l'impression que je l'ai, que j'ai, pardon. Ça se trouve, dans 10 épisodes, ils vont être adultes et on passera à autre chose. Et là, on pourra discuter. Mais tant qu'on est dans cet esprit-là, moi, je suis pas fan, quoi. Forcément, je suis pas fan. J'ai pas l'impression que c'est à moi qu'on s'adresse. Peut-être que d'ici la fin de Daima, ça changera. Et ce tweet ne dit nullement l'inverse. Mais pour le moment, en tout cas, de ce que j'en ai vu, ben, c'est pas aux fans de Dragon Ball, de la première heure, de la deuxième heure, enfin, Dragon Ball, là, t'as compris, du pic de Dragon Ball, en tout cas, où ça s'adresse. Il y a un autre sujet aussi, il y a un débat, tu sais, en mode, euh, c'est pas des fans de Dragon Ball, eux, ils ont kiffé AZ, mais c'est là que tout le monde a kiffé. Moi, j'ai vu Dragon Ball. Il y en a un, il m'a dit, t'as pas vu Dragon Ball avant? Putain, attends, il est où, lui? Attends, il est où, lui? Il y en a un, je te jure, hein. Je sais plus où il est. Tu vois, regarde, zéro hype. Lui, il continue. J'aurais pas dû dire zéro hype, j'aurais dû dire zéro engouement, peut-être, ça aurait compris. N'écoutez pas vos streamers de cons avec 800 abos à côté de la merde, laissez-les dans leur coin et se la mettre sur du DBS, tu vois, regarde Théma. Donc, streamer à la con avec combien? Avec 800 abos. Donc, le mec a... Bon, vas-y, je vais pas aller dans la bassesse. Je vais pas aller dans la bassesse. Ça, c'est vraiment les gosses. On va pas être méchant. On va pas être méchant. Ça, c'est vraiment du gosse de compète. C'est pas grave. Il y avait un mec qui m'avait dit, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Bon, écoutez, j'ai pas trouvé le tweet que je cherchais, mais il y a Rafi qui est venu me sauver, et puis on va s'occuper de lire notre frérot Rafi, qui a quelque chose à dire apparemment. Alors mon Rafi, qu'est-ce que tu me dis? Que me dis-tu? Kobe Bryant, putain, rest in peace Kobe Bryant. Ça avait l'air d'être un mec bien, Kobe Bryant. C'est quoi du vrai Dragon Ball que tout le monde attend? Pour moi, c'est littéralement du vrai Dragon Ball avec de l'aventure, de l'humour, le développement du lore qu'on a entrevu dans les 42 premiers tomes. Genre, il y a quoi de plus Dragon Ball que ça? Bah, en vrai, encore une fois, si on parle lui, tu vois, il continue à parler comme si bah, le Dragon Ball que les gens attendaient, c'était le Dragon Ball bah, des premiers tomes, de la première série animée. C'est faux. Je sais pas, en fait, je pense que tous ces mecs-là, là, soit ils sont vraiment cons, soit ils font exprès. C'est pas possible. Parce que, factuellement, je veux dire, tu peux ne pas être d'accord, toi. Je le répète pour la dernière fois. Tu peux, toi, ne pas être d'accord. Factuellement. Les gens, ils préfèrent Dragon Ball ou ils préfèrent Dragon Ball Z. Les gens, ils préfèrent Dragon Ball, Goku enfant, nuage magique, Kintoon, ou ils préfèrent l'arc Cyborg, l'arc Cell, l'arc Boo. Qu'est-ce qui a fait péter Dragon Ball? En fait, je pense que je parle avec des demeurés. Honnêtement, je pense sur Twitter, je suis obligé de le dire, hein, je pense que je parle avec des demeurés, c'est pas possible. Je pense là, tous les mecs là, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment les, j'ai pas envie de dire, vas-y, t'as le droit. En fait, t'as le droit de pas être d'accord avec moi, tu vois, mais t'as pas le droit de changer l'histoire. Ça, c'est pas bien. Tu peux dire non, moi je ne suis pas d'accord, par exemple. Non, moi je pense que il y a beaucoup de personnes qui attendaient ça. Il y en a pas un qui a écrit ça. Regarde qu'est-ce qu'ils écrivent, que des consanguins, frérot. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Il y en a un qui m'a écrit mort de rire, Dragon Ball, c'est pas des cris et des muscles 1. Déjà, tu vois, tu comprends en langage. Effectivement, je joue le jeu, j'ai écrit hype. J'aurais pas dû écrire hype, maintenant je le sais. Je vais m'exprimer comme un adulte à chaque fois que je m'exprime. Comme ça, ils pourront pas retourner leurs propres mots contre moi. Mais ouais, globalement, entre ça et la plainte sur l'animation de One Piece, bon. Ah oui, parce que j'avais fait un tweet pour dire que l'animation de One Piece, maintenant, c'était de la grosse merde parce que c'est épileptique. Et c'est la vérité. Il y en a, il a dit il y a 2 épisodes cousins, ouais. Comment tu voulais l'avoir, l'anime à la DBZ, si Toyotaro ne sait pas le faire et que Toriyama n'avait pas envie de le faire? Alors là, je comprends pas le commentaire, mais lui, c'est pareil, j'ai regardé son profil, il a 15 ans max. Euh, mais pour répondre, vas-y, je termine avec ça. Pour répondre à Firasu, comment tu veux faire le Dragon Ball à l'ancienne? Parce que c'est Toriyama, tu crois, qui s'est occupé de faire les épisodes? Tu crois que c'est Toriyama qui s'est occupé de faire les épisodes de DBZ, les épisodes faits par de la Toei Animation? Bien sûr que non. C'est pas Toriyama qui l'a fait. C'est d'autres personnes. Et c'est pas grave, c'était très bien, les mises en scène étaient super. Oui, bien sûr, ça s'est reposé sur le manga de base. Mais c'est la Toei qui a fait le boulot finalement, tu vois, pour l'animé. Et c'est l'animé qui a fait de Dragon Ball ce qu'il est. Tu peux dire ce que tu veux, en fait. Au bout d'un moment, ça me gave. La mauvaise foi des gens, c'est bon de parler avec des cons, quoi. Je veux dire, en fait, moi, je critique même pas ceux qui aiment Daima, c'est ça le pire.
Là, regarde, moi, lis mon tweet et regarde ce que je dis. Moi, je critique absolument pas les gens qui aiment Daima. Tu peux aimer Daima. Je dis juste que c'est pas ce que la majorité des gens veulent. Et j'insiste et je le redis. Et preuve en est, demain, il faut un remake de DBZ. Bande de gros schlag. Parce que vous me cassez les bonbons là depuis tout à l'heure. Bande de gros schlag que vous êtes. Demain, il faut un remake de DBZ. Ça fera 3 fois les vues de Daima. Le chiffre de Daima. On termine ici. Et si c'est vous qui avez raison, bah, c'est pas comme ça que ça se passerait. Tu vois, si c'est vous qui avez raison, demain il faut un remake de DBZ. Et oui, oui, là c'est vous qui aurez raison si Daima fait plus de chiffres. Mais demain on fait un remake de DBZ, ça fera 3 fois, 4 fois plus de vues, d'audience bah, que Daima. Et ça c'est la vérité. Et ça veut tout dire. Bon, je m'arrête là. Vous aurez compris en gros mon message. De toute façon, les mecs intelligents, je le sais, vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas que Daima c'est de la merde. C'est que bah, c'est pas le truc qu'on attend. Et DBS n'a pas été ce qu'on attendait non plus. Parce que DBS, au final, c'était un truc de gosse de merde. Où il n'y avait pas de sang, où les mecs ils avaient un visage tout fin, où l'animation était bancale. C'était pas, tout était pas ajouté dans DBS. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de tension. C'était pas DBZ, hein, DBS. Hein. Donc au final, moi, pour moi, en fait, là, pour moi, actuellement, j'ai un deuxième DBS. Sauf que ça a l'air plus quali que DBS. Donc on attend de voir, mais c'est pas du DBZ. Voilà. Donc ça fait 20 ans que j'ai pas eu DBZ. Bon, peut-être même plus que 20 ans. Peut-être même 25 ans. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, les gars. Allez, ciao, ciao.